Bonjour, bienvenue en 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec mon make-up un peu trop coloré pour ma peau très pâle et également mon septum. Je souhaite à tous de passer une super année 2023. Je voulais faire une vidéo en décembre 2022. Est-ce que j'ai fait juste une seule vidéo en décembre? Du coup, je voulais faire une vidéo qui était genre mon récap de 2022. Là, vous vous dites, mais what the fuck, qu'est-ce que ça va être? Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses que j'ai aimées au cours de cette année. Un livre, en film, en série, en podcast, en musique. On va commencer tout de suite par le commencement. Et la première catégorie, c'est la catégorie livres. Faut savoir que j'ai toujours été genre une assez grande lectrice et en 2022 je me suis un peu plus mis à la lecture que ce que je faisais avant grâce à TikTok essentiellement, on va pas mentir. Du coup les livres que je vais vous présenter sont que des livres que j'ai trouvés grâce au BookTok. Dans chaque catégorie il y aura que 3 choses pour pas faire trop long. On va commencer tout de suite par le premier livre qui est Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silver. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de 2 ados qui vivent dans un monde où en gros 24 heures avant ta mort tu reçois un appel de Deathcast. C'est une espèce d'organisation qui arrive à calculer quand tu vas mourir. Ils sont tous les deux appelés en disant bon il vous reste 24 heures à vivre, après vous allez camper quoi. Tous les deux qu'est-ce qu'ils font? Ils sont un peu solo, un peu dans la sauce, ils se disent oh my god je vais mourir, je peux pas mourir tout seul. Ils vont sur un site de rencontre exprès pour les personnes qui vont mourir ou les personnes qui souhaitent accompagner les gens qui vont mourir pour passer leur dernière journée ensemble et ils se rencontrent comme ça. Ils vont passer leur journée ensemble et c'est trop bien. Au début c'est une histoire un peu d'amitié, après c'est un peu une histoire d'amour et tout. Enfin, je peux pas trop vous spoiler mais en gros c'est un livre super bien. Les chapitres sont pas trop longs. Et moi j'ai vraiment un problème avec ça, c'est quand les chapitres sont trop longs, genre ça me saoule. Et j'ai vu récemment qu'il y avait pas une suite mais un livre sur l'avant Deathcast. Ensuite on va parler d'une trilogie, je pense qu'on appelle ça comme ça, c'est The Cruel Prince. J'ai commencé à les lire en 2021 il me semble. Il y a 3 livres, il y a Le Cruel Prince, La Reine sans royaume et Le Roi Maléfique. C'est dans un monde un peu féerique. Il y a une jeune fille qui s'appelle Jude qui a 17 ans et qui s'est fait enlever du monde des humains quand elle était bébé avec ses sœurs pour aller vivre à Domelf, donc dans ce monde un peu parallèle, tu vois, où vivent les fées, les sorcières et tout, genre oh my god, trop swag. Cette humaine-là, elle va devoir apprendre à vivre dans ce monde avec les fées, je sais pas comment ça se dit, parce qu'elle est humaine, donc elle se fait harceler parce qu'elle est différente des autres. Ça devient grave une bad bitch. Qui dit bad bitch dit qu'elle a des ennemis et elle va rencontrer son plus fidèle ennemi, c'est évidemment le Cruel Prince. Le prince Cardan. Lui, il est prêt à tout pour la faire mourir et elle est prête à tout pour prouver qu'elle a sa place ici parce que Cardan c'est le prince du royaume de Domelf. Du coup, c'est encore une fois des trilogies de livres avec de très courts chapitres. Du coup, c'est un livre super où on est encore une fois à fond dedans. J'adore tout ce qui est un peu avec des pouvoirs, avec des fées, des... Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est pas un livre, c'est plus une BD. C'est Les Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. J'ai découvert ça grâce à la youtubeuse Ezil, il me semble, mais il y a très longtemps. À mon actif, je n'en ai que 3. En gros, c'est les pensées d'une enfant de 10 ans. Enfin, le premier livre, c'est les pensées d'une enfant de 10 ans en genre 2014-2015, il me semble. Et au fur et à mesure des BD, elle grandit. Donc dans la deuxième BD, elle a 11 ans. À la troisième, elle a 12 ans. Quatrième, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, je crois qu'il y en a jusqu'à ses 16 ans, donc j'ai trop hâte d'y être. C'est la première fois que je lis une BD, il me semble, parce que je suis pas trop BD moi à la base. Et j'ai vraiment kiffé parce que c'est naturel, genre il n'y a pas de censure, c'est vraiment les pensées d'une enfant, les gros mots, les garçons, enfin, on est dans la tête d'une enfant de 10 ans et je vous conseille de ouf, c'est drôle, et ça parle de sujets assez importants je trouve, même si c'est un peu biaisé par la vue d'une enfant. Maintenant, nous allons parler des séries et des animés. On va commencer par le premier qui est L'Attaque des Titans. La saison 4 est sortie en 2022 il me semble, c'est pour ça que je l'ai mis là. Et en gros c'est je crois un de mes animés préférés, tellement un de mes animés préférés que je veux pas finir de regarder la deuxième partie de la saison 4. C'est encore une fois une histoire de monde parallèle un peu, de monde apocalyptique où des titans règnent sur le monde et ont détruit la planète. Et quelques humains qui restent, ils vivent dans une espèce de forteresse barricadée. Sauf que un jour, il y a une couille dans le pâté. Il y a des titans qui arrivent à rentrer, à s'incruster dans la petite forteresse, dans les petites villes. Et paf, il y a la maman d'Eren qui se fait
Donc là, Eren, c'est qui? C'est notre personnage principal. Eren, il va devenir en colère. Il a préféré aller à l'armée et dire salut, moi je veux être le best et je veux tous les tuer. On voit un peu son évolution, son apprentissage de comment on devient quelqu'un qui tue des titans, etc. etc. Et c'est trop bien. La deuxième, enfin les deuxièmes, parce qu'il y en a deux, Idoya, c'est la flamme et le flanc. Je pense que tout le monde y s'est regardé, je pense que tout le monde y s'y connaît. Je les ai regardés avec mon amoureux cet été, il me semble. Et vraiment, j'ai pleuré de rire, genre c'était trop cool, c'était trop bien, c'est trop drôle. En gros, c'est des parodies de télé-réalité en mode La Flamme, c'est Le Bachelor et Le Flambeau, c'est Koh Lanta. La troisième série, c'est une série que j'ai regardée en une journée. Ça s'appelle Les 7 vies de Léa. Alors pour la petite anecdote, c'est une surveillante qui me l'avait conseillé au lycée. Faut que tu regardes et tout, c'est trop bien, machin, machin. C'est une des séries que j'ai le plus aimé de 2022. C'est l'histoire d'une ado qui s'appelle Léa, qui a 16 ou 17 ans. Et vraiment, elle déteste sa vie. Et un jour, alors qu'elle fait la fiesta, boum 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 boum, elle tombe sur un cadavre. Et ce cadavre, c'est le cadavre d'un gars qui a disparu 20 ans auparavant, non 30 ans auparavant je crois, qui s'appelle Ismaël, qui était adolescent quand il a disparu. Après ça, elle s'en va, elle rentre chez elle. Mais qu'est-ce qui se passe quand elle se réveille? C'est bizarre quoi. Elle est plus trop dans son corps et tout, elle est un peu dans le corps de quelqu'un d'autre, what the fuck. Tous les matins, Léa va se réveiller dans le corps de personnes différentes. De personnes différentes qui vivent en 1991, donc l'année où Ismaël a disparu, à suivre un peu comment Léa réagit à tout ça et pourquoi elle est dans le corps d'autres personnes, genre comment ça se fait. C'est une super série que je vous conseille, elle est vraiment facile à regarder, c'est une série française en plus. Maintenant on va passer à la catégorie film, ouais. Le premier film que j'ai regardé en 2022 c'est Fresh avec Sebastian Stan, c'est l'acteur de Bucky dans Marvel. C'est un film qui fait un peu peur. En gros, c'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Noah qui va rencontrer un gars qui s'appelle Steve dans une épicerie. Noah, elle aime pas les applis de rencontre du tout. Et Steve, il est beau gosse, il est sympa, il est drôle. Donc, ça match, elle accepte de lui donner son numéro de téléphone. Le courant passe très vite, genre en mode soulmate, ils s'aiment de ouf, ils s'adorent. Et Steve propose à Noah de faire un week-end dans une maison de campagne un peu éloignée de la ville. Et donc, ils vont dans cette maison de campagne, évidemment, il n'y a pas de réseau. Évidemment, il n'y a rien aux alentours. Bref, bizarre. À un moment donné, elle boit, paf, elle tombe. Et là, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que Steve, il a faim. Mais pas faim en mode je veux de ken, il a faim. En mode, quel bon repas. Et du coup, on suit l'histoire de Noah. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va finir en kebab? Je ne sais pas. Comment parler de films sans parler d'au moins un film de Marvel? On va parler de Black Panther Wakanda Forever. Je suis une énorme fan de Marvel, si vous ne l'aviez pas compris par les vidéos YouTube spéciales Marvel. Et le meilleur film pour moi Marvel aujourd'hui, c'est Black Panther Wakanda Forever. Et après la mort du roi T'Challa, la reine et sa fille, elles protègent leur nation coûte que coûte, elles sont trop badass alors qu'ils essayent d'aller pour le mieux. Elles font le deuil de T'Challa doucement mais sûrement. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une menace de ouf qui arrive. Mais elle arrive d'où? Elle arrive pas de la France, elle arrive pas des États-Unis. Non, elle arrive en dessous de l'eau. Elle arrive du fin fond de l'océan. Sincèrement, c'est mon film préféré de 2022. J'ai beaucoup pleuré, j'ai pleuré pendant 20 minutes après. La scène post-crédit, elle m'a rendu faible. Le film en lui-même, il m'a rendu faible. Maintenant, on va parler de mes artistes préférés et des albums qui sont sortis en 2022 que j'ai préférés. Le suspense est à son comble. Je dirais que le premier album dont on va parler, c'est Harry's House d'Harry Styles. Du coup, moi je suis une très grande fan d'Harry Styles. Pas besoin d'expliquer mon amour pour Harry Styles, pas besoin d'expliquer mon amour pour cet album parce que il est trop cool. 2-3 chansons que j'ai pas trop aimé, t'as vu. Le top 3 de mes chansons préférées de Harry's House, c'est Matilda, Love of My Life, Music for Sushi Restaurant. Ensuite, mon deuxième album préféré, c'est Young Forever de Nessa Barrett. Si jamais la vidéo que j'ai faite sur cet album et sur elle en général vous intéresse, je vous la mettrai dans la description. Mais c'est un album que j'ai beaucoup écouté, que j'ai beaucoup aimé. Mon top 3 c'est Too Hot to Cry, Talk to Myself et Dear God. On passe au dernier album. Et le dernier album de 2022 que j'ai énormément apprécié, c'est un album de rap français. Mon album préféré de 2022, c'est Mauvais Ordre de Lompa,
que j'ai eu la chance de voir en concert 2 fois. J'adore ses musiques, j'adore tout. Je suis une grosse fan. On peut le voir par ça, on peut le voir par ça qui est Beau la folie 25. On peut le voir parce que j'ai commandé son vinyle, voilà. Si il est arrivé avant que je fais le montage de cette vidéo, je vous insérerai maintenant un clip de moi qui fait l'unboxing. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai reçu mon colis. J'étais en train de me préparer pour aller au travail quand la factrice arrive et me donne son gros colis Amazon. Ma question c'est pourquoi un colis aussi gros? C'est la deuxième fois que je m'achète un vinyle pour moi-même. C'est celui-là et le premier, celui-là. Oh my god. Et à l'intérieur, regardez ça. Oh my god, je suis trop contente. Du coup, les 3 musiques que j'ai le plus aimées dans son album, c'est Decrescendo, Crystal, à peu près. Maintenant, on va parler podcast. Le premier podcast, c'est Sunshine Radio de Des Vibrations. Je suis complètement fan, donc c'est comme sa chaîne YouTube. Elle parle de bien-être, de confiance en soi, elle raconte un peu sa vie, etc. Et je trouve ça super. J'adore les podcasts. Tous les matins, quand je me réveille, je mets un petit podcast. Le deuxième podcast auquel je pense là, c'est Plus 33 de Tissa Chanel, je crois qu'elle s'appelle. C'est aussi une youtubeuse, très mode, lifestyle et tout. J'aime beaucoup aussi ses vidéos. Et encore une fois, c'est exactement pareil que pour Des Vibrations. C'est elle qui raconte des anecdotes, elle parle de plein de sujets assez importants. Trop bien, vraiment j'adore, j'ai l'impression d'être leur meilleure copine quand j'écoute leur podcast, je trouve ça trop cool. Tout ce que je viens de citer dans cette vidéo, je vous conseille de regarder, de lire, d'écouter. Moi, j'ai fini la vidéo, je n'ai plus rien à dire, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous.